Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, concerne toutes les personnes sensibles, bienveillantes ou qui ont tout simplement peur de décevoir les autres. Dire non sans culpabiliser. Je sais, franchement je sais par expérience à quel point ça peut être très difficile parce qu'on veut souvent faire plaisir, on veut se sentir aimé et on veut surtout éviter les conflits. Mais en fait à force de dire oui à tout, on finit souvent par se dire non à soi-même. Si on a autant de mal à dire non, c'est parce qu'on a grandi avec cette idée que dire non aux gens, ça veut dire qu'on est égoïste. On nous apprend en fait très tôt à être gentil, à être serviable, à aider les autres, mais en fait on nous apprend pas à poser nos propres limites. Et pourtant en fait, je vais juste mettre cette parenthèse, pourtant dire non, ça veut pas dire qu'on manque de respect aux gens en face de nous en fait. Genre c'est pas du tout un manque de respect de dire non à quelqu'un, c'est simplement reconnaître que nous aussi on a des besoins, nous aussi on a du temps, et nous aussi on a de l'énergie, et ces choses-là, elles sont pas infinies en fait. Le problème, c'est qu'à force de tout accepter comme ça, on finit par se sentir épuisé, fatigué et complètement vidé en fait, et on peut même se sentir complètement invisible aux yeux des autres. Parce qu'en fait à chaque fois que vous allez dire oui alors que vous avez envie de dire non, ben en fait vous vous trahissez un tout petit peu. Alors je vais commencer par vous partager une phrase que j'ai vue et qui allait très bien avec cette vidéo. Dire non à quelqu'un, ce n'est pas le rejeter, c'est se... Je peux pas faire plus simple que cette phrase en vrai. Mais tu peux refuser quelque chose sans être une mauvaise personne. Ça veut pas dire que parce que t'as dit non, t'es une mauvaise personne. Ça veut pas dire ça du tout. Tu peux dire non à une invitation, à une demande, à un service, tout en restant bienveillant. Non, c'est pas une agression, c'est pas un manque de respect non plus, on en a parlé tout à l'heure. C'est juste une frontière saine et une manière de dire je t'apprécie, mais là, j'ai besoin de penser à moi en premier. Ou je t'apprécie, mais là, bah j'ai pas envie de le faire tout simplement. J'ai pas envie d'user mon temps à faire ça. Si vous avez d'autres exemples, allez-y, mais pour l'instant j'ai trouvé que ça. C'est un peu, en fait c'est une forme de respect envers soi-même, de dire non à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est aussi bon pour la relation que vous avez avec la personne, parce qu'au bout d'un moment, vous vous sentez épuisé, vous lui dites tout le temps oui alors que vous avez envie de dire non, et cette personne peut en profiter aussi, bien évidemment, on va pas se mentir. Beaucoup de personnes aiment bien les gens qui disent oui tout le temps, donc on va éviter ça aussi, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on apprend vraiment à dire non? Peut-être, peut-être pas, on va voir ça ensemble. Moi, je vous dirais que la première étape, c'est d'arrêter de trouver une justification. Arrêtez de se justifier tout le temps quand vous dites non. En fait, on n'a pas besoin de donner 1000 raisons à chaque fois qu'on dit non à quelqu'un. Tu peux dire non, pas cette fois, tout simplement, ou je ne peux pas aujourd'hui, ou je n'ai pas le temps, voilà, tout simplement. Y a pas besoin de s'expliquer en fait. Moi je faisais souvent ça. Quand je disais non, j'essayais de trouver pourquoi je disais non, et j'essayais de trouver une raison valable pour que la personne accepte que je dise non. Et en fait on n'a pas besoin de faire ça, en vrai on n'a vraiment pas besoin de se justifier. Ça regarde pas les gens si on n'a pas envie de le faire pour X ou X raison. Et on n'a pas besoin d'inventer des excuses en vrai. Juste dire non, pas cette fois, non, je peux pas aujourd'hui, ça suffit. Pas besoin de se justifier. Après, il faut accepter ce petit malaise. Voilà, la petite situation un peu... le malaise, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que parfois, quand on va dire non, on va décevoir la personne qui est en face de nous. Mais c'est en vrai, c'est quelque chose qui est temporaire. Ce qui fait le plus mal, c'est de se décevoir soi-même au quotidien. C'est pas vraiment de décevoir une personne une fois dans l'année parce que vous avez dit non. Je pense que ce qui vous bousille le plus, c'est de vous décevoir vous-même un peu plus chaque jour en faisant des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Et puis après, écoutez, dire non, ça se pratique, hein. Vous pouvez pas le dire qu'une fois, il faut essayer, hein. Vraiment, quand dans votre première tête, votre première pensée c'est non, mais n'essayez pas de dire oui parce que vous allez passer un mauvais moment et c'est pas cool. On peut s'entraîner sur des petites choses toutes simples. Tu peux, par exemple, si quelqu'un a envie de t'appeler au téléphone, mais t'as pas envie, t'avais prévu de te reposer, tu peux lui dire non, désolé, je suis fatiguée. Voilà, j'ai pas envie de passer 2 heures au téléphone. Tu peux ne pas répondre tout de suite à un message aussi. Souvent, les personnes qui ont tendance à dire toujours oui sont les premières à répondre très rapidement au message en fait. T'es pas obligé de répondre tout de suite dans la seconde.
ça sert à rien, c'est inutile. Personne Enfin, sauf si c'est très très important, me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites, mais dans l'instant T, si le message n'est pas important et que toi t'avais prévu de faire autre chose que de répondre tout à ce message, que t'as autre chose à faire, que de discuter avec cette personne, t'as le droit, en fait. Elle va pas mourir parce que tu mets 1 heure à répondre. Enfin, tout va bien se passer. Sauf si c'est grave. Mais là, on parle dans les cas où c'est pas grave, ok? T'as le droit de pas avoir envie de sortir avec tes amis. T'as le droit de vouloir rester chez toi, passer une soirée au calme, c'est pas interdit. T'as le droit de dire non. Et puis tant pis, hein, si ça leur plaît pas, ok? En fait, ton cerveau, il va juste comprendre que c'est pas parce que tu dis non que tu perds des gens, que tu perds des amis, ou quoi que ce soit. En fait, au contraire, tu vas gagner en fait un minimum de respect. Les gens, ils vont comprendre que t'as des limites, toi aussi, et que tu peux pas dire oui tout le temps. Parce que ça n'existe pas, te dire oui tout le temps. Genre, à un moment donné, il faut se préserver aussi. En fait, tu vas voir, quand tu vas commencer à dire non, il y a quelque chose qui va changer en toi, à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à reprendre un peu le pouvoir sur des décisions, tu deviens un peu la priorité dans ta propre vie, et bizarrement, plus tu vas poser tes limites, et plus tu vas attirer des personnes qui te respectent. Alors, parce que, bien évidemment, tu vas dégager un peu plus de clarté, un peu plus de confiance en toi, et un peu plus de stabilité aussi, et ça, c'est très bien pour toi. Dire non, en fait, ça veut pas forcément fermer des... Ça veut pas dire que tu vas fermer des portes ou que ça va forcément sortir des personnes de ta vie. Si jamais ça sort des personnes de ta vie, c'est qu'elles étaient pas faites pour être avec toi. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc vous avez qu'à aller la regarder. Je vais pas m'étaler dessus. Et ça peut tout simplement vous ouvrir des nouvelles opportunités, vous ouvrir à d'autres personnes qui seront plus bienveillantes envers vous. Donc voilà, en fait ça vous permet vous de choisir vers quelle personne vous voulez vous ouvrir le plus. En vrai c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui parce que j'ai pas trop... Moi-même je suis encore en train de travailler là-dessus, vous voyez, à dire non aux gens sans donner 15 000 explications. Donc je suis encore en train de travailler dessus aussi, vous voyez je suis à l'étape numéro 2, hein, comme vous, mais je me suis dit qu'on pouvait faire ces étapes ensemble. Parce que en vrai apprendre à dire non sans culpabiliser, attention, c'est un vrai geste d'amour envers vous-même que vous vous faites. Et si tu veux, tu peux commencer dès aujourd'hui, donc avec moi. Moi, je suis à l'étape 2. Je suis en train d'apprendre à dire non sans me justifier. Donc je sais pas où est-ce que vous en êtes vous pouvez me dire dans les commentaires. Posez des limites et regardez ce que ça change chez vous, ce que ça change dans votre entourage. Voilà, juste ça. Essayez pour voir ce que ça fait. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez du mal à dire non. Si vous êtes la personne que tout le monde appelle parce qu'ils savent que vous allez dire oui de toute façon. Et voilà. Mais si jamais vous avez déjà vécu ce genre de situation, si vous avez des astuces en plus que je n'ai pas, là en fait cette vidéo je vous la fais parce que je suis en plein dedans, là les périodes de fête de fin d'année arrivent et il y a des choses que j'ai vraiment pas envie de faire et voilà, je pense qu'on a un peu tous pareil en fait, à en avoir marre, à se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie et donc je suis en train petit à petit d'apprendre à dire non sans me justifier. Parce qu'en vrai, j'ai pas à me justifier, parce que je sais que je vais pas passer un bon moment. Donc voilà, juste non, j'ai pas envie, non. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que d'ici quelques mois, j'aurai fini cette étape de dire non sans culpabiliser, pardon. Ou je dirais juste non. En fait, non. C'est tout. C'est tout, juste je veux pas arrêter de me forcer à faire des trucs que je n'aime pas. Mais voilà, c'est pareil, les gens ne peuvent pas savoir en fait si vous posez pas vos propres limites en premier, si vous dites jamais non. Les gens dans leur tête, pour eux, vous acceptez tout et n'importe quoi, et donc ils savent pas à quel moment ils peuvent pas vous appeler. Donc faut dire non. Voilà, c'est tout. Écoutez, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Réapprendre à s'aimer. En attendant, demain, on est lundi, vous avez une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne Blossom Box si vous voulez vous faire plaisir pendant ces fêtes de fin d'année. J'ai sorti plein de petites box à 14,90€ pour les fins d'année qui sont très difficiles et du coup qui vous permettent de faire des petits cadeaux. Voilà, à petit prix. Allez les gars, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.